Voilà, bonjour Ignace. Bonjour Pascal. Alors tu t'appelles Ignace Berten pour être complet, pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es dominicain belge Oui, et théologien. Tu as bien oui. d'autres casquettes et qualités, mais je ne vais pas les reprendre ici, ce n'est pas le but. Dans la Pour moi, c'est mesure, une caractéristique principale. voilà. Elle me Et tient. d'accord. Mais c'est vrai que c'est à la faveur, je dirais, d'une amie commune, et on peut donner son nom, c'est Renata Patti, que j'ai été, je dirais, incité à prendre contact avec toi pour Oui, partager autour d'un thème qui revêt une certaine complexité, en ce compris pour pas mal de croyants, je dirais, de communautés et de mouvements d'église, qui est le concept d'autoréférentialité. Alors, avant de te laisser la parole, Ignace, je te le disais un peu en off, mais c'est vrai que pour être honnête avec toi, j'ai eu une certaine inquiétude quand Renata m'a fait cette proposition, dans la mesure où moi-même, personnellement, pour dire un peu d'où je parle, j'ai pris quand même pas mal de distance par rapport à l'institution catholique, pour des raisons que nous aurons le cas échéant l'occasion de développer dans le cadre de notre échange, et que du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais moi aller faire avec un théologien dominicain qui a priori suit, en tant que théologien, à tout le moins, suit la doctrine de l'Église. Et donc, j'ai été faire une petite recherche sur Internet et je dois avouer que mes inquiétudes se sont apaisées parce que, pour dire les choses effectivement comme elles sont, j'ai vu quand même que tu as eu quelques différends avec Rome. Et précisément dans la mesure où, notamment avec le cardinal Danel, tu as osé prendre, je dirais, quelques libertés par rapport à la doctrine de l'Église. Quand on parle de sécularisation, de modernité, ce sont des concepts a priori que tu connais bien et qui ont pour toi effectivement un sens. Et je pense qu'avoir compris que ce qui t'importe au-delà de la religion, c'est véritablement la foi et l'incarnation. Donc je dirais que ça m'a effectivement du coup pas mal rassuré et je me suis dit que quelque part tu étais un petit peu dans la ligne d'autres théologiens et je pensais notamment en préparant notre entretien à Joseph Moin, mais peut-être aussi, je ne sais pas si tu le connais, Ignace, c'est Roger Sounier oui, qui est un prêtre belge et qui lui est allé, je dirais, extrêmement loin puisque non seulement il critique les doctrines, mais il estimait qu'il n'était plus possible de rester au sein de l'institution et donc il a effectivement quitté l'Église catholique et donc la prêtrise et il a écrit un livre que j'ai lu et que j'ai trouvé extrêmement pertinent puisqu'il reprend les différents points d'achoppement, je dirais, qui ont été les siens au fil de son parcours et donc il a écrit un livre qui s'intitule De la prêtrise à l'abandon des doctrines. oui, je ne l'ai pas lu. Ouais, ouais. D'accord. Et donc, je voulais un petit peu, avant d'entamer, je dirais, notre sujet, comment définirais-tu, Ignace, ce concept justement d'autoréférentialité? Oui. Je pense que, bon, c'est François qui l'a introduit, et très tôt, puisque dans son premier grand document, l'Evangelii Gaudium, il l'introduit. Il y revient assez constamment. Euh, je pense qu'il faut le relier aussi avec un autre thème chez lui, qui est celui du cléricalisme. Il y a des liens, en tout cas, entre les deux. Ce qu'il entend par là, euh, il utilise le concept pour critiquer l'Église telle qu'elle est, la mettre en cause, dans la tendance qu'elle a à tout ramener à elle, à se faire le centre de toute chose, alors que lui en appelle assez systématiquement à ce qu'il appelle une Église du dehors, à l'attention prioritaire à ce qu'il nomme les périphéries. Euh, oui, et donc cette tendance à l'Église à tout ramener à elle, à soigner d'abord son image extérieure, et donc ce qui a conduit par rapport à toute la question de la pédophilie
ou des abus de conscience à une véritable omerta pour se protéger. Mhm. Euh, je dis mauvais calcul, parce qu'à partir du moment où la presse s'en est mêlée, ça lui est retourné en pleine figure. Hein. Mhm. Mais il reste que aujourd'hui, cela demeure une réalité, plus qu'une tentation, au sein d'un certain nombre d'épiscopats et d'hommes d'église, de se protéger de l'image négative que la société pourrait avoir en raison des comportements de ses membres et de ses comportements institutionnalisés. Mhm. Et donc, je pense que l'autoréférentialité vise en particulier cela au niveau de l'Église dans son ensemble. Oui. Alors, il l'a utilisé aussi récemment dans le discours qu'il a adressé au Focolari. Euh, c'est l'autoréférentialité joue assez fortement, entre autres dans les nouveaux mouvements, je pense plus que dans les grands ordres religieux, où c'est pas absent, bien entendu, mais où non seulement il y a la question de l'image dont les mouvements se protègent, mais aussi une certaine prétention qu'ils ont ou qu'ils ont eu, en tout cas un moment, avec l'appui de l'Église, à se présenter comme le véritable avenir de l'Église. Oui. Euh, bon, pour donner un petit exemple, à propos des frères de Saint-Jean, donc qui est une dissidence dominicaine, bon, qui ont été gravement mis en cause à cause des frères Thomas. Ouais. Bon, il y a pas mal d'années, il y a près de 40 ans, pas tout à fait, 35, je pense, je rencontrais à Froimont le cardinal Amer, bon, qui était dominicain de notre province, et qui était, il a été secrétaire de la Congrégation pour la doctrine, puis préfet de la Congrégation des religieux, et en aparté, il m'a dit, les vrais dominicains, le véritable avenir, ce sont les frères de Saint-Jean. Euh, donc, je pense que c'était très caractéristique de, je dirais, non seulement de cet appui, de cette appréciation de l'Église romaine par rapport à ces nouveaux mouvements et qui a conduit à un aveuglement total par rapport à certaines dérives. Et c'est là où sont mis en cause, entre autres, un certain nombre de fondateurs de ces mouvements, concernant les Focolari, spécifiquement Chiara Lubich, qui se présentait comme seule médiatrice par rapport à Dieu, avec une conception de l'union, où l'union, s'unir à elle, c'était s'unir à Dieu. Et ça a conduit, et on n'a pas dit, on a clairement témoigné, mais il y a d'autres, à une pression pour qu'on renonce à toute volonté propre, à toute identité personnelle. Et ces prétentions des fondateurs a pour conséquence que l'ensemble des mouvements, parfois, ont été marqués par, oui, par cette tendance, euh, bon, qui est celle de l'Église en général, mais ici, en le gonflant encore davantage, à avoir toute la vérité et en main tout l'avenir. Mhm. C'est ça. Mais en fait, quand tu dis, Ignace, que le concept d'autoréférentialité, c'est un concept effectivement qui vient de François, euh, en même temps, évidemment, je me demande dans quelle mesure il prend la mesure de ce qu'il dénonce. C'est-à-dire que euh, euh,
il n'en reste pas moins que les Focolari, il y a un procès en voie de béatification. Déjà rien que ça, on a l'impression évidemment qu'il ne faudrait pas faire des moult procès pour se rendre compte, en lisant la doctrine que tu as brièvement rappelée par rapport effectivement au concept d'unité, qu'il y a un problème. Donc en même temps, on a l'impression qu'il est novateur, qu'il voit le problème, et en même temps, on a l'impression qu'il est aussi quelque part, qu'il reste un peu la cause du problème. Euh, et bon, il parle des périphéries, il parle du souhait effectivement que l'Église s'ouvre à la modernité. Euh, donc il a un concept un peu différent, je dirais, de la société qui a été vue de manière extrêmement négative par le passé. Mais en même temps, tu le disais, et d'autres évidemment, on continue à avoir les foudres justement aussi de Rome parce qu'ils étaient censé être quelque part trop libre par rapport à la doctrine. Donc, on a l'impression qu'en permanence, il y a une sorte de point de tension où on dit oui, ok, il faut s'ouvrir, mais attention, dès que vous vous ouvrez en même temps, il y a un retour de bâton. Comment toi tu vis ça justement par rapport je dirais, à ce que le pape François dit de manière officielle, hein, un petit peu comme quand il dit qui suis-je pour juger les homosexuels, mais en même temps, on sent chez lui, j'ai envie de dire, peut-être un peu ce côté jésuitique où il fait bonne figure dans les médias et en même temps, en son sein, je dirais que ça reste fermé, quoi, qu'il y a vraiment Oui, un euh, conservatisme qui demeure. oui. Alors, ben, je dirais, le procès de béatification qui a lui est en cours, ce n'est pas encore gagné. Du côté de ceux qui promeuvent euh, sa béatification, hein. Mm. Il est bien possible que ce soit bloqué, parce qu'il y a quand même un certain nombre de témoignages. Bon, moi-même, j'ai été appelé à intervenir là-dessus. Je sais que mon document d'analyse théologique très critique est dans le dossier. Bon, ce qu'on en fera, je n'en sais rien, hein. Mais de ça, je suis assuré. Mm. Maintenant, on verra bien. Donc, j'espère bien qu'elle ne sera pas béatifiée. Euh, Jusqu'où François est impliqué directement dans le processus jusqu'à présent, je n'en sais rien, hein. C'est peut-être lui, hein, qui un jour bloquera. Je n'en sais rien. Maintenant, par rapport aux théologiens, ben, il faut bien constater que pratiquement aucun théologien n'a été condamné depuis que François euh, est là. Euh, je pense qu'il a mis une très très forte sourdine sur les activités de la Congrégation pour la doctrine. Alors il y a ce malheureux document qui est sorti maintenant sur la bénédiction des homosexuels. Euh, bon, les gens qui ont analysé un peu les choses remarquent que c'est la première fois que ce genre de document de la Congrégation pour la doctrine n'est pas approuvé par le pape, mais qu'il a autorisé sa publication. Il y a sans doute une nuance peut-être jésuitique, Mm. mais, mais qui est peut-être pas sans importance. Et, mais là, c'est un peu spéculation de ma part. Je me suis demandé, est-ce que le pape ne pressentait pas que cela allait susciter une levée de bouclier? Il sait quand même bien ce qui se passe en Allemagne et du processus synodal, qui ne voulait pas lui-même directement s'opposer à la Congrégation pour la doctrine, mais que c'était l'occasion de la discréditer. Oui, c'est C'est toujours, pas impossible. c'est toujours, Maintenant, c'est oui. vrai, pardon, Bah oui, tu as raison de le souligner, mais c'est vrai que c'est toujours un peu le problème de savoir finalement, quand il s'agit du pape François, évidemment, on a toujours un peu tendance à dire, est-ce qu'il sait d'une part, et s'il sait, quelle est sa marge de manœuvre, et donc quelque part, c'est aussi parfois une façon un peu de le disculper, parce que finalement, on a l'impression que c'est le pape, mais que quelque part, il n'aurait aucun pouvoir finalement, ni de savoir, ni de pouvoir agir. Or, quand il s'agit quand même de prendre des mesures fermes par rapport à ce qu'il estimait être une faille par rapport à la morale catholique, il peut très rapidement remettre à l'état laïque un prêtre, par exemple, ça ne pose aucun problème. oui, mais donc, sur toute la question de la pédophilie, il a été très ferme, hein, et il a reconnu lui-même, par moment, qu'il a fait des erreurs. Oui.
ce qui est rare de la part d'un pape. Oui. Maintenant, moi c'est vrai que je l'apprécie beaucoup, mais c'est vrai aussi que il y a des aspects chez lui qui sont traditionnels et conservateurs. Euh, pour moi, ce qu'il a dit à différents moments, à différentes occasions de l'avortement, en parlant de tueur à gage, Mm. pour les médecins, c'est purement et simplement inacceptable. Sur les ministères, bon, il n'est pas encore tout à fait exclu qu'il accepte que des diacres en Amazonie mariés puissent être ordonnés prêtres. Il ne s'est pas prononcé définitivement, mais il a clairement exclu toute possibilité de délégation du ministère. Oui. Or, à mon avis, il n'y a pas d'avenir des communautés chrétiennes si on en reste au modèle actuel, homme célibataire engagé à vie. Mm. Pour moi, c'est clair, il n'y a pas d'avenir pour les communautés chrétiennes comme cela. Oui. Mais en Bon, même, en même, ordonner des hommes mariés, ça me paraît indispensable. Ordonner des femmes, ça me paraît indispensable. Culturellement, on n'y résistera pas, mais je pense qu'il faut aussi aller beaucoup plus loin pour des ministères beaucoup plus particuliers, ponctuels, avec une délégation. Mais ça, il n'est pas prêt à l'envisager maintenant. Donc, je l'apprécie beaucoup, ce qu'il apporte, mais je n'idéalise pas non plus. Et donc, lui-même dit qu'on peut le critiquer. Et donc, je le fais publiquement. oui, oui, je te remercie d'ailleurs parce qu'effectivement c'est important d'avoir une voix qui porte, une voix qui soit claire et qui soit effectivement critique. C'est aussi ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté de penser et de dire effectivement Exactement. ce que l'on. Voilà, je pense que là ça peut être fait en vérité et ça peut être fait effectivement avec bienveillance. Mais c'est vrai que évidemment moi je repense au synode pour la famille de 2015 où, on voit, où ça apparaissait évidemment au grand jour, la tension entre le respect indéfectible de la doctrine, qui interdit évidemment toute dissolution du mariage, et éventuellement le côté simplement, je dirais, pastoral, où là on fait œuvre de miséricorde, mais tout en tenant évidemment, j'ai envie de dire, l'église au milieu du village, c'est-à-dire en ne touchant pas à la doctrine, avec la difficulté du coup évidemment de la communion pour les divorcés remariés. Je pense d'ailleurs que tu as écrit un ouvrage sur la question, mais c'est vrai que du coup, toute la question évidemment, c'est est-ce que l'Église réellement peut revoir entièrement sa manière de fonctionner en tant que système, parce que ça va inévitablement toucher à des points extrêmement sensibles et importants de sa doctrine, qui sont continus, quels que soient les papes, évidemment. Les papes ne sont jamais que les prédécesseurs ou les successeurs plus exactement et donc ils aiment évidemment qu'il y ait une continuité parce que qui dit discontinuité dit remise en question et dit alors ben, ce que vous nous aviez dit comme étant la vérité absolue intangible, finalement vous êtes en train de nous dire que ça ne tient plus. Donc en général dans l'Église, s'il y a une révision, elle se fait, j'ai envie de dire, en catimini, sans utiliser réellement le terme de réforme de la doctrine. Donc est-ce qu'on peut vraiment sortir de cette doctrine? Tu parles notamment, et ça je trouve que c'est évidemment absolument génial, et bon, c'était un petit peu ce que Ansupa a essayé de faire avec l'archevêché de Lyon, de postuler, en sachant évidemment que c'était plus pour taper un peu dans la fourmilière que pour obtenir gain de cause forcément. Mais donc, est-ce que par rapport à cela, est-ce que par rapport à la place de la femme, tu as vraiment l'impression que c'est quelque chose qui peut éventuellement advenir un jour? Moi, ça me paraît une évidence, parce que culturellement, je pense que c'est pas tenable. Maintenant, est-ce que tout va être complètement changé, bouleversé dans l'Église? Bon, dans l'immédiat, je pense pas. Mais au niveau de la doctrine, Vatican II, on a dit, c'est un concile pastoral, pas un concile doctrinal. Il est évident qu'il a été doctrinal. Il est évident qu'il a marqué des ruptures très importantes. Bon, sur les droits de l'homme, sur la liberté de conscience,
sur la démocratie, enfin une série de choses, bon, qui ont été condamnées officiellement par le magistère. Donc, des ruptures, elles existent. Et c'est bien parce qu'il y a eu rupture que une minorité s'est opposée et petite minorité en plus, avec le faible, a rompu. Oui. C'est pas pour la maison latin, c'est pour des questions beaucoup plus fondamentales, parce qu'effectivement, il y avait rupture. Et ceux qui critiquent le pape François, on a dit aussi que le synode sur la famille est un synode pastoral et pas doctrinal. Et bon, François, le synode à sa manière, et François à sa manière aussi, on dit qu'on est dans la continuité. Mais ceux qui l'accusent et qui disent qu'il y a rupture, ils ont raison. Et il faut le reconnaître. Donc, on est dans une dialectique un peu compliquée de ce côté-là. Oui, donc, je pense que les choses bougent et je pense aussi que, bon, ça je le dis dans le livre de mémoire que je suis en train de rédiger, que il faut repenser radicalement, mais c'est quoi un sacrement? C'est quoi ce qui se dit sur la dissolubilité du mariage si on accepte de donner la communion et donc de bénir aussi d'une certaine manière euh, les couples de, de divorcés mariés. Je pense que beaucoup de choses vont demander à être profondément repensées et qu'il y a un travail théologique fondamental à faire. Qu'aujourd'hui, il y a un espace pour le faire, même si c'est pas simple. Je pense par exemple que sur les questions éthiques, mais aussi sur certaines questions concernant l'exégèse, un certain nombre de théologiens, je dirais, se sont tus, n'ont pas voulu aborder les questions ou n'ont pas dit tout ce qu'ils pensaient, parce que, bon, ils risquaient de perdre leur emploi. Oui. Moi, d'une certaine manière, à distance, bon, Guéchet avait souhaité que je sois nommé à Louvain, son assistant pour prendre la succession. Bon, l'université a refusé. Et je dis, pour moi, je pense que finalement, c'était une chance. J'ai dû faire la théologie sur un autre terrain que le terrain académique, en lien constant avec les gens, avec les situations qui m'ont forcé à penser autrement et avec plus de liberté. Même si j'ai eu des difficultés, je pense que si j'avais été prof d'université, mes difficultés auraient été encore plus grandes que ça. Oui, oui, c'est sûr que la liberté de ton, elle a un prix et Oui, si effectivement on prend des responsabilités à certains niveaux, ben on se ferme des portes justement par rapport à cette liberté de penser. Un autre qui a une grande liberté de penser aussi, je trouve, c'est l'évêque d'Anvers, Monseigneur Bonny, oui, oui. qui lui justement s'est prononcé en faveur, je dirais, des homosexuels pour faire bref. Mais donc on voit effectivement que ce sont quand même des voix qui restent extrêmement atypique et isolé. D'où aussi évidemment peut-être Oui, parfois le... mais par rapport au dernier document, ce qui est frappant, c'est que c'est plus quelques voix isolées. Enfin, c'est pas majoritaire, mais que des cardinaux, comme le cardinal Marx, ou le président de la conférence épiscopale allemande, qui n'est pas cardinal pour le moment, ou le cardinal Schönborn, Hmm. disent publiquement qu'ils sont pas d'accord, c'est pas des petits évêques marginaux dans l'Église. Non. Et je pense qu'il n'est, à ma connaissance, jamais arrivé que des cardinaux de premier plan, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, critiquent une décision de la Congrégation pour la doctrine. On voit donc qu'il y a quelque chose qui change aussi dans du contexte ecclésial. Où ça conduira, je ne sais pas. Ouais. Mais, et d'où, je pense aussi, l'inquiétude de certains. Parce qu'ils ont l'impression que c'est un peu tous les fondements Bien sûr. qui vont être ébranlés.
Bien sûr. Et là, c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, les conservateurs, de fait, les plus conservateurs dans l'Église, ont bien compris quel était quel était les réformes en cours avec ce qu'elles impliquaient comme changement structurel de façon de penser la religion et de la vivre, en laissant davantage de liberté aussi aux croyants, ce qui Oui, oui, évidemment je pense. on, on voit bien qu'il y a une question évidemment de pouvoir, et là on en revient quelque part un peu au cléricalisme, mais ce qui m'interpelle quand même, parce qu'effectivement, je vois bien évidemment que le pape François est plus ouvert que les autres, mais c'est vrai que toutes les communautés dites nouvelles, elles ont quand même pu, je dirais, fleurir sous Vatican II pour le coup, même si en réalité, dans leur mode de fonctionnement, de pensée, elles n'ont pas fait, j'ai envie de dire, leurs propres réformes. Elles sont restées extrêmement rétrogrades par rapport à la liberté de penser, par rapport à la doctrine morale de l'Église, ce qui a quand même pu amener évidemment aux dérives, notamment sectaires, que l'on sait, en ce compris dans les Focolarim, l'Opus Dei, les Légionnaires du Christ, etc. Enfin, il y a eu toute une série de communautés et mouvements d'Église problématiques. Et là, j'ai quand même l'impression que pour le coup, là aussi, évidemment, la remise en question fondamentale semble tellement compliquée que finalement, on fait des petits reliftings de façade, mais que les Légionnaires du Christ, avec un fondateur problématique, c'est moi qu'on puisse dire, les jeunes filles sont toujours là. Dans la société civile, une telle chose serait pas possible. On dissout. On a vu en France le ministère de l'Intérieur dissoudre certaines associations qui sont problématiques sur le plan de l'islam. Euh, on se dit c'est pas réformable quoi. Il y a un véritable problème. Le fondateur est problématique. On n'a rien à en tirer. On va pas continuer. J'ai envie de dire à laisser des personnes rentrer dans une institution qui n'a pas fait ses preuves. Et donc là, quelque part, ben, le pape François, oui, on envoie en mission telle ou telle personne, on revoit éventuellement les statuts, mais ça reste quand même, j'ai envie de dire, par rapport à la racine du mal, ça reste très, très superficiel finalement. Oui, oh oui, ça risque en tout cas. Je n'oserais pas me prononcer sur l'évolution de ces mouvements. Bon, je pense qu'il faut connaître la plupart de ces mouvements sont vus après Vatican II. Hein. Hmm. Euh, oui, on profitait d'une certaine manière de la valorisation des laïcs, puisque la plupart d'entre eux, pour une part aussi, sont laïcs, hein, euh, mais ne sont pas entrés vraiment dans l'esprit de Vatican II. Je pense que là, il y a une tension. Quel est leur avenir? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ouais. Parce que je pense que au sein de ces mouvements, bon, il y a aussi des gens qui sont sincères, des gens qui sont de qualité, euh, qui ne sont pas rendus compte, je pense, d'un certain nombre de choses et pour lesquelles la prise de conscience est extrêmement douloureuse. Maintenant, est-ce que les lignes de fond, les pratiques de fond pourront vraiment changer jusqu'où, je ne sais pas. Ouais. Mais tu parlais effectivement de tes mémoires qui seront prochainement publiées. Je ne sais pas évidemment dans quel sens tes mémoires vont, j'ai envie de dire, sur le plan de la remise en question, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression que quand on prend le temps de la réflexion, une remise en question en amène souvent une autre. Et que donc, quelque part, l'Église qui se pensait universelle et détentrice de la vérité, ben, pour certains, ça ne tient absolument plus. Et donc, j'avais envie un peu de te poser la question, Ignace, de savoir un petit peu quelle était, comment toi tu ressentais en fait ta place dans l'Église, comment tu vois encore, parce que bon, tu es rentré évidemment chez les Dominicains il y a déjà quand même quelques dizaines d'années, donc à un moment où peut-être la remise en question était plus compliquée. Et puis avec l'âge qui passe, forcément les réflexions se poursuivent. Nous sommes des êtres vivants, nous ne sommes pas a priori, et je l'espère, des êtres figés, donc on continue à réfléchir. Donc au niveau de ta réflexion, là où tu en es aujourd'hui, comment tu te positionnes, j'ai envie de dire par rapport à l'Église, par rapport à l'institution, donc par rapport à la religion catholique aussi en particulier. Bien, alors pour tout dire, d'abord, moi je suis entré chez les Dominicains
avant Vatican II, hein, Oui, encore sous Pie XII. oui. Oui, bon, donc à un moment et où chez nous, à la Sarthe, les choses étaient bien cadrées. Bon, c'est assez traditionnel, bien que c'était un lieu de réflexion, parce qu'on avait une faculté de théologie où il y avait des colloques importants, tous les 4 ans, quelque chose comme ça. Et un des derniers colloques avait été consacré à la liberté, à la tolérance et liberté de conscience, qui a été immédiatement condamné, mais qui a été un document qui a servi à Vatican II. Donc, euh, à la fois, on était dans un contexte très traditionnel et en même temps avec déjà des ouvertures critiques. Bon. Alors, je dis clairement que moi, je me situe, ma vocation principale, c'est comme théologien. Hein, je me suis pensé comme cela très tôt, beaucoup plus que comme prêtre. Je suis prêtre aussi, bien sûr, mais d'abord comme théologien. Et donc, mon parcours m'a mené à beaucoup de déplacements. Et la rédaction de mes mémoires m'a contraint à faire un peu le point de ce côté-là. Et effectivement, je mets en cause beaucoup d'aspects doctrinaux dans l'Église. Hein, Mhm. euh, oui, sur le ministère, sur les sacrements, sur les questions éthiques. Bon, c'est là que j'ai eu des difficultés avec la Congrégation pour la doctrine. Euh, oui, non, je pense qu'il y a un travail énorme à faire par les théologiens aujourd'hui. Euh, J'y fais ma petite part et j'essaie d'être vrai. Mais je me suis toujours senti l'Église, toujours senti catholique. Euh, bon, comme Hans Küng, on lui a reproché, entre autres dans un article de la Croix, d'être hors de l'Église, mais lui, très clairement, s'est affirmé comme dans l'Église. Et euh, il était fondamental pour lui de rester dans l'Église. Mhm. Là, je me reconnais tout à fait. Mais disons qu'évidemment, quand un théologien déplace le curseur, forcément, par rapport évidemment à l'institution Église, il est en porte-à-faux. Et donc, c'est toujours la question de qui est le vrai catholique du faux catholique qui se joue quelque part. Et c'est vrai que les théologiens, évidemment, on l'a bien vu avec la crise moderniste à l'époque, les théologiens étaient vraiment considérés comme devant être au service de l'institution, Oui, ça d'évangéliser en conformité avec la doctrine, puisque le seul interprète de la Bible, c'est censé être évidemment l'Église et l'institution religieuse, en passant évidemment par la congrégation de la doctrine et de la foi. Donc, on a bien vu que dans le cours de l'histoire, les théologiens ont souvent été pris, j'ai envie de dire, entre deux feux, voire pour certains, de fait, excommuniés et très lourdement punis, hein, pour leur audace. Alors, en même temps, dire évidemment la liberté de parole, vous l'avez, mais quand on l'exerce, effectivement, on n'est plus dans la droite ligne magistérielle et donc on a des retours de bâton. J'imagine que ça va pas être simple. Mais quand je t'entends aussi, en fait, Ignace, je me dis quelque part que c'est en réalité l'Église qui a un train de retard, je dirais, sur la société et non pas l'inverse, et que finalement, petit à petit, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Église, quelque part, se sécularise d'une certaine façon, c'est-à-dire que quand on dit, mais non, l'euthanasie, c'est un libre choix et ce n'est pas effectivement être en porte-à-faux par rapport, entre guillemets, à la volonté de Dieu. Quand on dit les homosexuels, ils ont toute leur place, ben là, évidemment, on est en porte-à-faux par rapport à ce que l'Église a pensé et pense encore sur base précisément quand même de textes religieux. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas simplement en train de se dire, l'important, c'est que l'Église rejoigne enfin la modernité et la sécularité? Et donc, quelle serait encore la spécificité dans ce contexte-là de l'Église qui, de fait, s'est toujours montrée en retard sur les droits de l'homme, sur les droits des femmes, sur la démocratie, l'émancipation, etc. Il y a toujours eu une distorsion entre l'adoxa et la liberté de penser, d'agir, d'évoluer, de changer, de se poser des questions, enfin, tout ce qui fait, a priori, qu'on a un être humain en transformation, en mutation permanente. Oui, je pense que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Tout d'abord,
bon, les condamnations des théologiens, hein, ou l'impératif d'être simplement le porte-parole de la hiérarchie, ça date pas seulement de l'époque de, oui, du modernisme, hein. Euh, ça a été clairement encore la doctrine de Ratzinger, hein. Ça, Oui. il faut le savoir. Mm. Maintenant, que l'Église soit entrée en retard, c'est vrai dans un certain nombre de domaines, c'est pas vrai dans tous les domaines. Euh, sur les domaines, par exemple, de l'immigration et de l'exil, je pense que l'Église est une des voies les plus fortes et présente sur le terrain. Euh, Au niveau de la doctrine sociale de l'Église, Populorum Progressio reste un document majeur qui, je pense, était vraiment en avance sur la politique du temps. Donc, dans les domaines de la morale personnelle, je pense que effectivement, il y a des blocages et que les choses doivent être mises en place. Euh, dans d'autres domaines, je pense qu'il y a eu une dimension et qu'il y a encore une dimension prophétique de l'Église. Que le premier acte public de François a été d'aller à Lampedusa, c'est pas rien. Mm. Mais j'ai envie de dire, pour le coup, quand l'Église se montre humaine, et rien qu'humaine, en prenant l'humain dans son entièreté, homme et femme, les choses se passent bien. Mais quand évidemment l'Église prétend encore au nom de Dieu détenir la vérité et dire comment il faut penser, agir, et en fonction de ça, il y a péché, il n'y a pas péché, là de nouveau, on rentre effectivement dans ce que la religion a de plus sclérosé et de plus en porte-à-faux avec la psychologie humaine qui est faite de recherche. Et on a vu les dégâts, évidemment, justement, que les communautés d'église ont pu faire sur leurs membres parce que, justement, il y avait une sorte de, de personnalité du croyant qui rentrait dans ce genre de communauté ou de mouvement qui était complètement, finalement, rétrécie. La personne n'avait plus la possibilité de s'épanouir, mais au contraire, elle était censée correspondre à un certain moule, à un certain charisme, au vœu du fondateur, en fonction de ce que le fondateur a écrit comme étant le développement de son charisme. Donc, la spécificité de l'Église, je la vois bien effectivement sur le terrain humain, mais pour le reste, par rapport au rapport que chacun peut avoir ou non avec Dieu, quel est encore le prophétisme de l'Église quand elle parle de Dieu? Oui, mais je pense que ton opposition n'est pas tout à fait correcte. Euh, les positions de l'Église et entre du pape François au niveau humain, euh, bon, sur les demandeurs d'asile, sur les immigrés, mais aussi sur tout ce qui est marge, euh, est humain, mais est tout autant fondé sur sa foi en Dieu que les positions éthiques personnelles. Il y a une sorte de distorsion, ça je reconnais bien, mais c'est pas juste de dire que d'un côté c'est au nom de Dieu et de l'autre côté c'est seulement humain. Les deux aujourd'hui se prétendent au nom de Dieu. Clairement, quand euh, Monseigneur Romero dit à ses frères militaires, au nom de Dieu, je vous dis respectez la vie de vos frères, il parle au nom de Dieu, hein, dans un contexte politique extrêmement marqué. Euh, et je pense qu'il a raison de le faire. Oui, mais le gros problème étant évidemment le fait qu'à Dieu, on fait dire beaucoup de choses. On a fait dire évidemment des choses qui se sont avérées, je dirais, extrêmement négatives pour l'être humain. Et puis on lui fait dire effectivement des belles choses que des êtres humains, j'ai envie de dire, normalement constitués, qui ont eu la possibilité de réfléchir, peuvent effectivement, j'ai envie de dire, par eux-mêmes concevoir, respecter son frère, respecter sa sœur. euh, euh, tendre la main aux plus fragiles, etc. Ce sont des choses évidemment qu'un athée peut parfaitement faire. Très longtemps, évidemment, dans l'Église, il y a eu quelque part euh, pour le coup cet autoréférencement qui fait que on est non seulement les communautés, mais l'Église aussi, on est les meilleurs et on va apporter ce que l'on appelait à l'époque le salut universel. Donc,
hors de l'Église, point de salut. Ça, c'est quand même des phrases qui ont marqué les esprits. Et bien même si, entendu. et même si on ne le dit plus, c'est que ça reste quand même in fine en filigrane une réalité. L'Église continue à estimer qu'elle détient la vérité et que les autres croyances religieuses, ce n'est jamais que des parcelles, des petits morceaux de divinité, mais ce n'est pas la vérité entière. Donc Oui, on voit quand même qu'il y a quand même encore un problème de conception là. cela n'est pas dit comme ça par François, hein. Mais Non, 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 il faut bien lire ce texte. Euh, et là aussi, c'est une rupture. Il dit clairement, par exemple, par rapport aux églises protestantes, que Ratzinger refuse de reconnaître comme église, euh, qu'elles ont un apport propre au niveau de la vérité que nous avons perdu. Oui, mais il faut entendre aussi ces petites phrases-là. hmm. Et je pense qu'il a une ouverture par rapport aux autres religions dans laquelle il ne dit pas, il ne dit jamais que l'Église a toute la vérité. Je ne pense pas. Et ça, c'est un déplacement important. Maintenant, euh, contre Jean-Paul II et Benoît XVI, je dis clairement aussi que leurs affirmations que sans Dieu, il n'y a plus de morale, c'est inacceptable. Qu'il y a un humanisme réel où on peut se rencontrer et que l'Église en apprend aussi de l'extérieur, par exemple sur les droits de l'homme. Maintenant, que tout discours sur Dieu soit une interprétation, c'est une évidence, comme tout discours sur l'homme aussi. Hein. Et que ça n'empêche qu'au sein même de la foi, ça peut être porté par des motivations de foi qu'un certain nombre d'hommes et femmes d'église, y compris pape et évêques, s'expriment sur des questions qui sont purement des questions de société ou, comme le font aujourd'hui un certain nombre, sur les questions d'homosexualité, c'est au nom de leur humanité, mais c'est aussi au niveau de leur foi, au niveau de la compréhension qu'ils ont de Dieu et de son message. Oui, mais là, j'entends bien ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est toute la question de quelle conception de la foi, en sachant que cette foi, évidemment, s'est incarnée dans une anthropologie chrétienne extrêmement complexe, extrêmement doctrinale, qui fait que de fait, il y a eu des rapports hommes-femmes complètement asymétriques, avec des hommes et des clercs en particulier au pouvoir et des femmes qui sont toujours finalement au service et au service des clercs en particulier, avec tous les dérives aussi dont on a entendu parler, les religieuses abusées, etc. Donc voilà. Oui, mais enfin, on revient un petit peu là à ce qu'on disait avant, mais comment effectivement sortir de tout ça et finalement en filigrane de nouveau, à quoi, quel est le noyau dur de la foi finalement? Qu'est-ce qu'il en reste quand on l'a complètement décapé comme on le fait depuis le XXIe siècle? Bon, quel noyau dur de la foi? Bon, j'ai aussi essayé de m'exprimer là-dessus dans mon livre, entre autres, Croire en un Dieu trinitaire. Je pense, oui, c'est un choix, c'est une option, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Dieu de bonté, qu'il y a un Dieu de miséricorde, euh, et qui nous a manifesté son visage en Jésus. Oui, euh, les, les, moi je mets en cause beaucoup de choses au niveau doctrinal, mais pas les dogmes. Je dirais, le cœur du credo, je ne mets pas du tout en question. Au contraire, je le défends. Parce que, parce que pour moi, ça fait partie de l'essentiel de ma foi. Et je pense que ça peut avoir sens aujourd'hui. Alors ça ne s'impose pas. Mais est-ce qu'on ne peut pas soutenir, Ignace, que c'est simplement une construction humaine comme l'Église a eu l'habitude d'en concevoir un tas, je dirais, au cours de l'histoire, avant que, le cas échéant, justement, les sciences ne viennent un petit peu remettre la foi là où elle est, c'est-à-dire dans quelque chose qui est assez invérifiable et que la raison, quelque part, a,
a dû justement remettre en cause la foi, hein. On peut penser évidemment à la théorie de l'évolution qui a quand même remis pas mal en question la question du péché originel. Donc, à partir du moment où c'est un peu ce que j'ai tout à l'heure, à partir du moment où on remet en question certains pans entiers de la foi telle que enseignée par l'Église, est-ce qu'il n'est pas rationnel, raisonnable de remettre effectivement en question d'autres aspects de manière beaucoup plus fondamentale aussi? Parce que finalement, dans l'Église, quelque part, tout se tient. Et c'est parce que tout se tient que l'Église, évidemment, est si peureuse à remettre en question tel ou tel aspect, parce qu'elle sait très bien que si elle touche à un pan de son enseignement, c'est tout qui va se détricoter. Ben, il est clair que c'est la crainte qui existe, mais c'est pas vrai que tout se tient. C'est pas vrai. Les évolutions qu'on a connues quand même, en gros, depuis le 19e siècle, il est, bon, il est clair qu'à partir de la Réforme jusqu'au 19e, il y a une rigidification extrême de l'Église. Mais tout le travail qui a été fait depuis, et donc Vatican II est une expression, montre bien que tout ne se tient pas, et que les théologiens qui, de fait, ont été condamnés comme Congar ou Chenu, mais c'est parce qu'ils ont travaillé, c'est parce qu'ils ont continué à penser qu'effectivement, ça a ouvert des choses. Alors, je ne me compare pas à eux, mais j'espère que le petit travail que je fais sert à quelque chose aussi pour l'avenir. Oui. Mais en tout cas, Alors, je comprends bien qu'un certain nombre de gens disent non, moi je ne veux plus participer à cela, et je le respecte, et Sakuin le dit aussi très clairement, mais moi je crois qu'il y a un avenir pour la foi chrétienne dans le monde, et donc pour l'Église, parce que je ne crois pas à un avenir de la foi sans l'Église. mais c'est vrai que, en tout cas, je dirais, très intéressant de t'entendre parler aussi librement et en affirmant encore ce qui pour toi effectivement te paraît absolument essentiel et le noyau dur de ta foi. Et je pense que par rapport à ça, tu es sur la même longueur d'onde que Joseph Moin, mais qui également, dans un livre que tu as sans doute lu, Croire quand même, libre entretien sur le présent et le futur du catholicisme. C'est un livre que moi j'ai beaucoup aimé dans mes remises en question personnelles, parce qu'il va quand même très très loin au niveau de l'honnêteté, justement, hein. C'est-à-dire Oui, que oui. les remises en question, elles insécurisent, et c'est parfois pour ça, effectivement, qu'on se raccroche absolument encore à ce qu'on estime être essentiel, parce que sinon on perd pied, comme on dit. Mais il dit ceci à la fin de ce livre d'entretien. Il dit, alors, est-ce que je serai réduit un jour à dire que tout ce qu'il me reste de foi, c'est un reste d'infantilisme? Je ne peux pas l'exclure. Donc, Oui, 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 mais j'entends bien qu'il dit ça, je ne m'y ouais. retrouve pas souvent, mais voilà. Mais c'est un théologien effectivement de renom qui Ah écrit ben oui, qui maintenant, écrit des briques. J'avoue, je les ai achetées, mais j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout parce que oui, ça peut jouer. oui, ça peut faire Mais mal. par rapport à ça, euh, je crois, mais en raison, je sais que je pourrais me tromper. Et je vis dans la tension permanente de ce doute-là que je surmonte dans la foi. Hmm. Mais peut-être que je suis dans l'illusion. Alors, bon, je ne parlerai pas d'infantilisme comme par moi, mais je sais que c'est possible que je sois dans l'illusion. Et que donc, la rencontre de l'autre, bon, j'en ai l'expérience, je ne peux jamais dire a priori jusqu'où ça m'amènera comme déplacement et comme renoncement. Je ne le sais pas. Ça, c'est une des conditions de la vérité d'un vrai dialogue. Oui. Mais en attendant, je, je suis enraciné dans mes convictions. Elles se sont déplacées. Je crois qu'on peut dire elles se sont d'une certaine manière purifiées, euh, mais elles se sont aussi enracinées. Mhm. Oui. Mais c'est vrai que en t'entendant parler et indépendamment effectivement de des différentes strates de remise en question, quelque part évidemment, ben,
l'Église continue à se fonder sur la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, bon, là, il y aurait beaucoup à dire aussi sur sur les textes, entendu. la manière dont la Bible a été constituée, et le côté mythologique de la Bible, la reprise dans la Bible d'anciens mythes qui ont été repris pour le coup de manière littérale par l'Église avec toute cette conception de la Vierge, de la pureté, etc., de la rédemption, du sacrifice, du salut, enfin toutes ces notions effectivement qui traversent l'Église. Mais donc quelque part, mais tu n'es pas forcément évidemment d'accord avec moi, mais est-ce que quelque part tu n'as pas l'impression que toutes ces, toute cette conception religieuse n'est rendue possible parce qu'en réalité on a encore une conception anthropomorphique de Dieu? Donc on projette Dieu dans l'au-delà, mais en réalité on ne projette que des réalités terrestres. Alors on parle d'un père, on parle d'une mère, on parle d'une église mère, mais finalement tout ça quelque part ce sont des concepts, je dirais, pour le coup rationnellement invérifiables. Alors on peut dire évidemment, je recouvre ça par le mot foi, mais quelque part en disant ça, on n'a rien résolu non plus, on a déplacé peut-être le problème aussi. Mais donc est-ce qu'effectivement, pour faire bref, est-ce que toute cette difficulté de compréhension et toutes ces remises en question du coup nécessaires ne vient pas du fait que Dieu est représenté de manière anthropomorphique? Alors, le- la leçon que j'ai dû donner pour ma promotion à la maîtrise en théologie était plaidoyer pour un anthropomorphisme critique. Donc, Ouais, voilà, on est dans le cœur du sujet. je suis en plein dans le sujet. Ouais, Euh, si dans la foi nous croyons que l'homme est à l'image de Dieu, d'une certaine manière, à partir de l'expérience humaine, il est aussi possible parler de Dieu, mais en sachant, en gardant une, comment dire, une distance critique en même temps, qu'on ne sait pas faire autrement, et en sachant qu'on ne méprise plus complètement l'ensemble des mots, des images qu'on utilise, mais qu'on en a quand même besoin. Moi, j'en suis persuadé, oui. oui, Oui. si ce n'est évidemment que l'image n'est par définition qu'une image, et que donc vouloir lui donner une consistance, c'est forcément éventuellement être dans l'illusion aussi de détenir ne fût-ce qu'une parcelle de vérité, alors qu'en réalité, derrière cette parcelle de vérité, il y a juste ce que l'on pense devoir croire ou ce que l'on croit, mais en dehors de toute vérification possible. Donc là, de nouveau, on peut partir un peu dans tous les sens. Et c'est quelque part aussi, évidemment, un peu ce qui fait que il y a tellement de croyances diverses. Chacun, évidemment, estime avoir pour lui le vrai Dieu, la vraie conception, la bonne image, avec tous les rites qui vont avec, et tous les interdits, évidemment. Et donc là, on voit bien de nouveau, pour reprendre le mot de Joseph Moin, qu'il y a effectivement une part d'infantilisme à vouloir absolument dire ben Dieu, il est de telle ou telle manière. J'ai envie de dire, même ad minima, parce qu'à partir du moment où il est déjà tellement difficile de connaître un être humain avec lequel on vit même tous les jours, sa femme, son conjoint, ses enfants, ils ont une part de mystère que je ne pourrais jamais Exactement. effectivement comprendre. Mais alors avec Dieu, je envie de dire, à plus forte raison, et du coup, est-ce que c'est encore intéressant, intelligent de vouloir absolument conceptualiser quelque chose qui n'est pas conceptualisable par définition? Puisque c'est le Oui, tout autre s'il existe. oui, oui, mais j'entends bien sûr qu'il est aussi tout autre, mais tu fais toi-même allusion au niveau de l'être humain. Bon, au niveau de l'anthropologie, là aussi, euh, on fonctionne aussi à partir de constructions, de concepts, et on peut voir ce que ça peut donner dans certains cas. Euh, avec le léninisme, stalinisme, le maoïsme, on a bien vu aussi. Ce sont des anthropologies aussi, hein. Oui, Euh, oui, donc, à creuser, à remettre en question et je remettre en surtout question, mais ne pas de même arrêter. pour la foi, de même pour la foi. Et en même temps, pour exprimer l'humain, je pense que euh, d'une certaine manière, l'art, la poésie, euh, dit aussi beaucoup, pas seulement la philosophie, qui, qui évoque des choses à partir d'images, mais d'images qui, pour une part aussi, nous échappent, mais qui disent. Moi, je pense que pour Dieu, c'est la même chose. Euh,
Bon, c'est Saint-Augustin qui disait, et je trouvais c'est intéressant, euh, que toute expression de la foi est vraie dans la mesure où elle contribue à faire vivre. Mais Ouais. voilà, Oui, parce que ceci dit, c'est vrai qu'Augustin, il a dit beaucoup de choses aussi qui sont problématiques par rapport je canonise pas tout Saint-Augustin. par rapport à la liberté de penser. C'est vrai que Saint-Augustin, il a dit ceci justement que j'avais pointé. Si tu ne crois pas à l'écriture parce que tu n'as pas pu la lire, crois à l'autorité de l'Église qui affirme deux points, c'est écrit. Alors là, Mais oui, mais en citant Saint-Augustin, je canonise pas non, non, bien Saint-Augustin. sûr. Mais en, à partir d'une approche comme celle que tu suggères ici, tu ne Oui. pourras plus citer aucun philosophe. Hein. Bah, Mais il y a un philosophe que tu connais peut-être, justement, Ignace, moi, au niveau liberté de penser et audace, pour le coup, effectivement, c'est énorme parce il est excommunié de sa communauté juive, c'est Spinoza. oui, moi je le connais un peu, mais pas beaucoup. Oui. Bon, Donc là, toi, lui, en fait, il ne voit pas un Dieu extérieur au monde à qui il faudrait se configurer. Il ne voit pas les choses en termes de bien et de mal comme la doctrine de l'Église, mais il voit Dieu effectivement partout, en ce compris dans la nature. Donc, c'est quelque part évidemment beaucoup moins culpabilisant que de se dire qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que si effectivement on agit plus ou moins bien, on risque, on risque de passer à un quart d'heure plus ou moins bon ou pas, parce que c'est vrai que voilà, enfin, moi, je pense évidemment de nouveau ici aux ex-membres de communautés. On voit bien que souvent elles ont été détruites parce qu'il y a une conception de la foi, parce que justement on parle de foi, elles ont une conception de la foi complètement mortifère, délétère, au point évidemment de psychiquement être déconstruit et abîmé parfois pour le restant de leur jour. Hein, je veux dire, quand j'ai fait écrire Tapati quand il écrit le livre de l'emprise à la liberté, on a vu effectivement trois communautés d'églises, euh, dont effectivement les Focolari, l'Opus Dei et les légionnaires. On a beau être dans des communautés différentes, on voit bien effectivement que la personnalité de ces personnes est impactée de la même façon en regard de même dérives qui traversent l'ensemble de ces communautés. Donc, je trouve que c'est toujours du coup très très délicat de, j'ai envie de conceptualiser la foi et d'y voir quelque chose finalement comment en fait, c'est ça ma question peut-être, comment tu vois la foi, c'est-à-dire comment tu la vois de manière libératrice pour le coup, et j'ai envie de dire émancipatrice aussi par rapport au carcan qui a pu être celui infligé aux croyants par l'Église elle-même. bon, mais ce que je constate, c'est que en dehors de l'institution de l'Église, euh, qui ne se réduit pas à cela, qui ne se réduit pas à ce qui a été infligé, hein, euh, que je constate que la foi aide un certain nombre de croyants, là où ils sont, à vivre et parfois à survivre dans des circonstances extrêmement difficiles. Alors, je ne dis pas que seule la foi peut le faire, mais je constate que la foi le fait. Euh, et que accompagner ceux-là, soutenir, les aider à prendre la parole, euh, est quelque chose qui donne sens, je dirais, à ce que j'essaye d'être et de faire. Mhm. Ben, en tout cas, je te remercie déjà en fait de prendre la parole de manière aussi libre. C'est déjà pas donné à tout le monde. Et aussi du coup de remettre en question des pans entiers de la doctrine de l'Église. On a parlé effectivement des homosexuels, mais également de la place des femmes. Alors tu disais effectivement par rapport aux communautés et aux mouvements, c'est peut-être plus problématique par rapport à l'autoréférencement. Mais par exemple, par rapport aux Dominicains, c'est vrai qu'on a véritablement bon, ça remonte évidemment à quelques centaines d'années, donc c'est une institution évidemment qui, euh, qui a traversé, je dirais, les temps, mais comment vois-tu justement par rapport à la place de la femme au sein des Dominicains? Les Dominicaines, c'est plus, si j'ai bien compris, quelque part des femmes qui vont prier,
et les dominicains, eux, ce sont des prêcheurs, ils ont la possibilité d'aller à l'extérieur. Donc là, les rôles, je dirais, sont assez figés. Est-ce que toi, tu imagines, à titre personnel, qu'une évolution est possible et est-ce qu'une évolution doit effectivement avoir lieu par rapport notamment à cet ordre-là puisque tu le connais bien? Bah, oui, mais bon, bien sûr qu'il y a la vie monastique dominicaine, hein, et qui correspond à la vie monastique féminine dans les grands ordres. Et il y a quand même une analogie importante entre la vie monastique féminine et la vie monastique masculine, hein, que ce soit bénédictin ou autre. Maintenant, la famille dominicaine, c'est aussi toutes les congrégations actives. C'est pas seulement les moniales. Alors, effectivement, aujourd'hui, elles sont, en tout cas, dans nos pays, extrêmement fragiles. Mais ça a été quand même des lieux de responsabilité des femmes. Moi, j'ai beaucoup accompagné les petites sœurs dominicaines très présentes dans le milieu ouvrier. Beaucoup d'entre elles, bon, étant ouvrières, militantes syndicales, euh, qui étaient des femmes assez extraordinaires. Euh, les, les dominicains missionnaires des campagnes, très proches aussi de tous les mouvements ruraux. Donc, il y a des images fortes de responsabilité féminine. Maintenant, elles ont toujours été bloquées au niveau du ministère. Et je pense que, pour une part, si un certain nombre de ces congrégations n'ont plus d'avenir, c'est à cause de ce blocage au niveau du ministère. Ça, je crois. Mhm. Mais euh, bon, je pense que à l'intérieur je connais un peu de l'ordre, euh, cette identité dominicaine a permis à un certain nombre de femmes d'arriver à, je dirais, un niveau de responsabilité et d'engagement humain extrêmement fort. C'est ça. En fait, on a abordé, je pense déjà, de manière extrêmement vaste la question centrale qui se posait dans le cadre de notre entretien, Ignace. Mais c'est vrai que quand j'ai informé mes connaissances de ce que nous aurions en échange, quelques-unes en fait ont souhaité poser des questions autour justement de cette thématique. Euh, Tu as répondu, je pense déjà à l'essentiel, mais je vais quand même citer ces questions parce que je pense qu'elles retracent bien les inquiétudes de croyants ou de non-croyants par rapport à l'Église. Et peut-être qu'il y a l'un ou l'autre aspect auquel tu n'as pas répondu ou pas complètement et sur lequel tu pourrais éventuellement rebondir si tu le souhaites pour qu'effectivement on puisse avoir un échange interactif avec du coup la réalité de personnes qui ont effectivement des difficultés avec l'Église institution. Donc il y avait notamment une dame qui m'écrivait ceci. Pourquoi l'Église et notamment beaucoup de religieux et religieuses se sont appropriés au nom de Dieu la toute-puissance qui n'appartient qu'à Dieu, et que lorsque ceux-ci lisent l'Évangile, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont loin de l'appliquer, donc qu'ils piétinent l'Évangile. D'où vient cette déviance, ce dysfonctionnement qui parfois peut être criminel? Pourquoi et comment certains sont imbus au fil du temps de ce pouvoir jusqu'à fermer les yeux et les oreilles sur les actes pervers et odieux? C'est effectivement une réalité, je pense, incontournable et on a mis effectivement l'accent là-dessus. Je ne sais pas si par rapport à ça, tu souhaites éventuellement dire un mot. Bah, c'est une évidence, mais il me semble qu'il y a un peu d'expression, là, semble un peu généralisante, mais c'est vrai pour certains. Mais bon, quand on voit ce que sont devenus un certain nombre de militants politiques ou syndicaux par rapport aux idéaux déclarés, mais on n'est pas toujours loin de ça. C'est pas le même genre de dérive, mais les dérives au niveau du respect de la personne, au niveau du pouvoir, bon, c'est parfois effarant, hein. Ah, ça, on est tout à fait d'accord, même si évidemment les, les déviances des uns ne peuvent justifier évidemment celles des Ça autres. ne justifie Non, pas. non, on est bien d'accord. Bien Mais entendu que c'est, ça ne justifie pas. bien sûr. Mais c'est vrai qu'évidemment, par définition, la société doit être en permanent questionnement sur son mode de fonctionnement.
Et quelque part, elle le fait quand même, je dirais, de manière euh, plus rapide que l'Église elle-même, parce que l'Église elle-même, évidemment, du fait même de détenir l'autorité, d'avoir une doctrine extrêmement figée, se considère comme relativement irréformable, et donc évidemment, elle bloque euh, intramuros, j'ai envie de dire intrinsèquement, elle bloque elle-même tout changement. Et donc, ce sont des micro-changements, et on en parlait, c'est plus des petits changements sur la pastorale, mais pas effectivement sur le fondement même des dogmes. Donc, on voit quand même que la manière d'évoluer la société peut être évidemment vue de manière différente de l'évolution telle qu'elle est envisagée par l'Église elle-même, qui est extrêmement timorée, notamment on en parlait sur l'égalité homme-femme et la question effectivement du magistère. Mais du coup, il y avait une question d'une autre dame avec laquelle j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'anthropologie chrétienne, et elle me dit ceci, que penses-tu, donc que penses-tu de la théologisation d'un Dieu qui, un, aurait créé l'humanité à deux vitesses, donc homme-femme, avec une primauté de l'homme mâle, même aménagé, adouci, tout en donnant aux femmes la même intelligence et les mêmes aspirations, et qui, en deux, se présenterait comme attentif, aimant, miséricordieux, soutenant. Est-ce bien cohérent? La théologie, puisqu'on parle de théologie catholique, ne serait-elle pas un peu infectée par le virus du patriarcat dans lequel elle a baigné? Question suivante, pense-t-il qu'il faille, dans ces conditions, continuer à financer avec des fonds publics une telle idéologie toxique aux femmes? Est-ce que tu peux entendre cette question-là sous cette forme-là, ou bien tu souhaites la reformuler? Donc, que l'Église soit marquée par une forme de patriarcat, c'est une évidence. Mhm. Hein. Euh, bon, et où je pense que effectivement, du point de vue historique, euh, je dirais, il y a eu, comment dire, complémentarité ou interaction entre les aspects religieux et des aspects sociétaux. Euh, le, je dirais, le droit de la famille tel que nous le connaissons, c'est le droit bourgeois du 19e siècle. Euh, bon, l'Église y a joué un rôle, mais c'est pas seulement l'Église, c'est l'ensemble de la société. Je crois qu'il est trop simple de dire que tout vient de l'Église. Euh, à certaines époques, entre autres au Moyen Âge, un certain nombre de femmes avaient beaucoup plus de pouvoir dans l'Église que maintenant. Mhm. Donc les choses ont évolué. Maintenant, c'est clair qu'il y a une forme de patriarcat qui est présent dans l'Église et qu'il faut le dépasser. Oui, oui. Et Mhm. que ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça paraît évident aussi. Ouais, d'accord. Bah, écoute, Inès, je ne sais pas si tu souhaites éventuellement rajouter un mot sur un aspect qu'on n'aurait peut-être pas suffisamment abordé. Non, non. Donc je suis parfois un peu sur la défensive parce que je suis provoqué. Mais je pense qu'il faut être capable aussi de faire un certain nombre de distinctions et de voir ce qui est, ce qui est possible, ce qui donne de l'espérance. Oui, Oui. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, défensive ou pas, tu as pris la parole de nouveau. Je le répète, c'est important. Et c'était pour moi tout l'intérêt de cette rencontre, c'est de rencontrer quelqu'un qui, fût-il dominicain et théologien, est capable d'aborder aussi les sujets qui parfois fâchent. Ça fait voilà. partie Merci pour la de la rencontre. liberté d'expression. Merci beaucoup à toi, Inès. Et Bonsoir. bonne Oui, continuation. merci. Bonsoir.